Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre de sa passion, magicien. Alors aujourd'hui, on va pas rentrer dans des grands débats. Je vais vous expliquer 3 éléments importants de ma semaine qui peuvent, je pense, être déterminants pour la suite. Première des choses, je suis allé tourner une émission de télévision cette semaine. L'émission n'est pas encore passée, elle passera la semaine prochaine à la télévision. Ceci dit, j'ai d'ores et déjà des retombées positives par rapport à ça. Pourquoi ? Vous allez me dire, c'est pas possible, l'émission n'est pas encore passée. Comment est-ce qu'on peut calculer des retombées positives? Déjà, première chose, j'ai évidemment posté sur les réseaux sociaux des photos de moi avec la présentatrice de cette émission. Donc déjà, j'ai un suivi sur mon Instagram qui s'est amélioré, et je pense que c'est directement lié au fait de pouvoir toucher la communauté qui suit cette présentatrice. Ensuite, il se trouve que voilà, j'ai réussi à étonner très positivement cette présentatrice, donc elle a pu parler de moi autour d'elle, et donc j'ai d'ores et déjà des choses qui bougent pour l'avenir. Donc ça rejoint un autre élément que j'aimerais pouvoir discuter, mais que je ferai en résumé. Pour contextualiser certaines choses, cette émission, c'est une matinale qui est essentiellement destinée, en termes de cible, à ce qu'on peut appeler la ménagère, communément. Donc en réalité, j'ai un énorme doute sur le fait que ça puisse m'aider à accroître mon activité dans l'événementiel. Ceci dit, comme je l'ai déjà dit lors d'une vidéo précédente, j'ai l'Académie de Magie, donc l'école, que je cherche également à développer, et je pense que pour le coup, cette émission-là, elle s'adresse pile à la cible dont j'ai besoin pour ce développement. Deuxième chose que j'ai faite, je suis allé discuter avec mon deuxième point cette semaine qui est assez marquant, c'est la communication qui est menée pour le développement justement de l'Académie de Magie. Alors pour cela, je n'ai pas fait d'action personnellement à proprement parler, mais je suis en train de coordonner des actions qui sont faites par mon associé, Sajnan, et un magicien que j'ai rencontré vraiment il y a 15 jours, 3 semaines, et qui est quelqu'un d'extrêmement intéressant, et voilà, que je suis vraiment très très heureux d'avoir rencontré, qui est très intéressé par le projet de l'Académie de Magie, et qui nous aide sur les aspects communication et marketing. Ce garçon, il souhaite développer une autre activité reliée à la magie. J'ai pas envie de spoiler ce qu'il a envie de faire, mais tout ça pour dire que son activité est quelque part complémentaire de l'activité de l'Académie. Et donc c'est quelqu'un qui se retrouve impliqué dans la communication parce que, par rapport à plusieurs choses, tout d'abord, on s'est rencontrés, on s'est bien entendu, donc il y a des affinités qui se créent, et donc on a envie de s'entraider l'un l'autre. Deuxième chose, on a des intérêts en fait communs, c'est-à-dire que si son activité fonctionne, mon activité va progresser, et si mon activité progresse, son activité va progresser. En fait, on a également des intérêts qui sont non pas communs, mais complémentaires. Et troisième fait marquant de la semaine, j'ai eu un appel d'une grande marque pour des dates en décembre. En fait, il y a la période de Noël qui vient. Décembre est un mois important pour les ventes de beaucoup de magasins dans le retail. Et donc, j'ai cette marque qui m'a contacté et qui souhaite avoir des animations pour 12 à 24 dates sur la période de Noël. C'est extrêmement important pour moi d'avoir ce genre d'appel. Je suis en train de vous dire ça pour deux choses. Première chose, comment est-ce que cette personne a pensé à me contacter? C'est simple, son mari me suit sur Instagram et lui a expliqué, donc la personne qui m'a contacté, son mari lui a expliqué que j'étais un magicien qui avait l'air de faire des trucs vraiment sympas et que j'avais l'air d'être le bon fit pour ce dont elle avait besoin. Une première des choses, ça nous montre quoi? Il faut poster sur Instagram et sur les réseaux sociaux de manière globale. La deuxième chose, c'est que ça me permet encore une fois, là je suis allé la rencontrer pas plus tard que ce matin, cette personne, et je lui ai fait une excellente impression, en réalité. Je le sais parce qu'elle me l'a dit et qu'il y a certaines réactions qui ne trompent pas. On arrivera à s'entendre sur une relation contractuelle ou pas. Ce qui est important, c'est que cette personne est maintenant rentrée dans mon réseau. Et donc, elle est rentrée dans mon réseau et elle a une image de moi qui est très positive. Et donc, le but c'est, ok, c'est important de poster sur les réseaux sociaux, mais n'oublions pas notre réseau physique. Rencontrez des personnes, allez à la rencontre de gens, développez votre réseau physique, laissez une bonne impression, très importante. Pour laisser une bonne impression, assurez-vous que votre produit est bon. C'est-à-dire, dans mon cas, ma magie est une bonne magie, elle impressionne les gens. Je suis quelqu'un qui présente bien, donc je pense que ça apporte de la valeur aux gens, surtout si quelqu'un d'une entreprise souhaite m'embaucher, on voit que je suis quelqu'un qui parle correctement, qui présente bien, propre sur moi, et qui a de la bonne magie. Donc j'ai envie de dire que je pense cocher beaucoup de cases là-dessus.
Si vous cochez pas ces cases-là, ça veut simplement dire que vous avez besoin de toucher une audience qui est différente de la mienne. Essayez de voir en quoi la personne que vous êtes s'interface avec le marché que vous visez. J'espère que ces petites tranches de vie vous auront plu et ces petits conseils vous auront plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!